Bienvenue une nouvelle fois dans la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. On continue notre échange avec notre frère Miguel. Pour moi, son témoignage est un exemple parfait de la série de causeries que nous avons menées jusqu'à présent sur les compromis. Alors, je t'invite de nouveau à aller écouter et redécouvrir ces différentes séries afin de mieux comprendre les leçons que nous pouvons tirer de son histoire. Vous connaissez la chanson, annoncez à un ami que la causerie est là, aimez, partagez, laissez-moi un petit commentaire. Mais surtout, allez écouter le single de notre frère Miguel, Hypnotisé. Il fait un travail fabuleux. C'est parti pour la causerie, donc nous discutons avec le frère Miguel. Il revient sur les conséquences de cette décadence. Quelles conséquences ça a eu sur ta vie ou peut-être sur d'autres domaines de ta vie? Alors oui, il y a eu des conséquences, déjà pendant que j'étais avec elle, c'est la chose qui était le plus négatif pour moi, c'était dans ma relation avec Dieu. Mmh. Dans ma conscience, Mmh. je passais beaucoup moins de temps, à prier ou à lire ma Bible ou Mmh. et puis j'avais beaucoup plus de mal à me connecter, avec la présence de Dieu tout simplement. Mmh mh. Et c'était beaucoup plus difficile et puis aussi, arrivé à un moment où on avait passé le cap, de la chair, Oui. heu, j'étais j'étais vraiment plongé dans la culpabilité, on va dire. Mmh. Dans la culpabilité et le fait que je sois dans la culpabilité, ça m'entraînait encore plus à rester, dans mes compromis. Parce que le Mmh. fait que je me sentais coupable, Mmh. j'arrivais pas à me connecter avec Dieu. Oui. Comme j'arrivais pas à me connecter avec Dieu, C'était le loin. seul réconfort que je trouvais, c'était de repartir, Mmh. dans les bras de cette Mmh. personne-là qui était devenue en fait, comme mon Dieu en fait, Mmh. comme mon seul réconfort. J'avais pas Oui. d'autre réconfort, qu'elle. Ah. Donc voilà un peu les conséquences et spirituellement, ça m'a beaucoup Mmh. affaibli, on va dire, ça m'a beaucoup marqué. Oui. En gros, pour quelqu'un qui finalement, tu disais qui était en pleine croissance, tout d'un coup, il y a eu vraiment, cette, rupture. Tu l'as senti de manière nette ou c'était vraiment, au fil, du temps Non, c'était progressif. progressif? C'était progressif, ouais. Au tout début, j'avais encore, j'allais encore, heu, j'allais encore, dans ma famille spirituelle, j'étais encore en contact, Mmh. avec, voilà, avec ma famille et cetera. Mmh mh. Mais oui, voilà, je me convainquais moi-même que j'allais gérer, quoi. Ouais. J'allais tout était sous contrôle. Mmh mh, mmh Mais en mh. fait, c'est venu petit à petit, ouais. C'est comme la grenouille dans l'eau tiède, tu vois? Oui. C'est pas tout d'un coup, parce que ça aurait été tout d'un coup, j'aurais vu tout de suite et j'aurais peut-être été Oui. plus alerte, mais comme ça venait tout doucement, moi-même, j'ai pas vu venir Mmh. et après, au bout de quelques mois, même quelques années même, que je me suis Ah. rendu compte que je suis descendu très bas là pour remonter, ça va être, pas facile. Oui. En tout cas, c'est sûr que les compromis, ça nous permet peut-être de jouir d'un petit instant, de joie où on est fort, on est puissant, on se dit: «Ça y est, j'ai pris ma décision. Oui, si je gère, je fais mes choix, je prends mes décisions». Mais au final, à long terme, c'est sûr que ça a un coût et je dis c'est un chemin que je ne conseillerais à personne. Parce que surtout spirituellement, comme tu dis, c'est vraiment difficile. Moi, c'était pas dans le même domaine, je l'avais un peu partagé dans un des épisodes bonus, ou parce que j'avais tellement ce désir au fait d'avoir une maman parce que ma maman venait de mourir, enfin, venait pas de mourir, mais j'étais encore en plein deuil au fait. Et quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, waouh, super, le Seigneur est en train de me donner une maman. D'accord, donc j'ai aussi engagé ma chair là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment un an après que j'ai commencé à me rendre compte parce qu'il n'y avait plus de croissance. Et là, c'est vraiment important, en fait, tous les éléments que tu es en train de donner, parce que ça permet à une personne aussi de se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix? Parce que quand on fait les bons choix, ça nous emmène dans un état où on s'épanouit. La Bible dit que le juste croît comme un palmier. Donc, la croissance doit être là.
Mais quand il n'y a plus de croissance ou qu'il y a une stagnation ou une rétrogradation, c'est là qu'il faut se dire: «Est-ce que je suis réellement au bon endroit, en fait? Est-ce que je suis vraiment enracinée, dans terre avec, des bonnes personnes, autour de moi?» Donc du coup, c'était quand vraiment ce grand déclic-là où tu t'es dit: «Ça y est, c'est bon, là, il faut que ça s'arrête ou il faut que ça change»? Alors ce déclic, il est arrivé assez tardivement malheureusement. Mmh. C'était quasiment 3 à 4 ans après Waouh! le début de la relation Mmh. et c'était un moment où je commençais vraiment à être, en déprime, Mmh. par rapport à ma vie spirituelle. J'étais vraiment pas bien. Oui. Même le fait d'être avec elle, j'étais plus vraiment épanoui d'être avec elle. J'étais juste bien au moment où on était ensemble, mais Mmh. ça disparaissait aussitôt que je me retrouvais seul. Il y a tellement de choses que nous pouvons retenir de cette histoire et j'avoue que je me serre les dents pour ne pas, intervenir à chaque fois et laisser vraiment notre frère parler. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite parenthèse et revenir sur 2 points. Déjà l'histoire de notre frère me rappelle l'histoire de quelqu'un d'autre dans la Bible. C'est l'histoire de Amon et de Tamar. Donc le demi-frère de Tamar qui s'appelle Amon était obsédé par sa demi-sœur. Donc, parce qu'on nous dit qu'elle était très très belle. Alors Amon, malheureusement, parce qu'il n'était pas entouré de bonnes personnes, a mis en place un plan machiavélique pour la violer. Cette histoire se retrouve dans 2 Samuel 13. Et juste après avoir couché avec sa demi-sœur, la Bible nous dit que Amon était pris de dégoût. Donc il était dégoûté, un peu comme nous racontait notre frère Miguel dans l'épisode précédent. Il est passé d'hypnotisé, de fasciné à dégoûté. Cela ne s'est pas fait au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années comme ça a été le cas de notre frère Miguel. Mais pour Amon, c'était immédiat. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? C'est que d'abord, les bonnes choses de Dieu, pris avant le temps et sans respect des règles d'art, mènent à la destruction et au dégoût. Amon n'a pas suivi la procédure, c'est-à-dire qu'il aurait pu se rapprocher de David pour montrer son intérêt auprès de sa demi-sœur afin de la voir pour épouse. Mais non, il a laissé ses sentiments le conduire et ça a emmené le chaos dans toute une famille. Cantique des Cantiques au chapitre 8 nous dit que nous avons une sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Et si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Cela nous montre vraiment l'importance de dresser des limites, ne pas brûler des étapes. Il faut se protéger avant l'heure de la maturité, surtout quand il s'agit des relations amoureuses. Donc, revenons à nous. Tout ça pour dire quelles sont les limites que nous nous sommes données dans nos relations, dans nos activités, dans nos fréquentations, éventuellement dans les paroles que nous prononçons, des choses que nous disons. On sait avec quelle légèreté nous profanons parfois certaines choses, nous disons parfois des mots grossiers. Nous devons dresser des limites et prendre un engagement de se dire que aujourd'hui, je ne ferai pas ceci. Souviens-toi surtout, tes pieds ne t'emmèneront pas là où ta vision n'est pas allée. À toi de décider où regarder.